Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par votre serviteur Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous serons toujours à l'écoute parce que Dieu ne cesse jamais de parler. Nous continuons notre série d'enseignements sur le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous sommes à la 40e partie de cette série d'études dont nous avons titré l'essentiel pour le livre de l'Apocalypse. L'essentiel pour le livre de l'Apocalypse. Nous aurons à tirer beaucoup de leçons dedans. Au fur et à mesure que nous avançons, nous verrons que notre mentalité changera. Et nous allons percevoir certaines choses que nous avons ratées dans nos pas vers le Seigneur. Apocalypse chapitre 10. Nous allons lire aujourd'hui, à partir du premier verset toujours, jusqu'au 5e verset. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Nous allons nous arrêter au verset 4. Si nous prenons le verset 2, là, la Bible nous dit que l'ange tenant dans sa main un petit livre ouvert. Et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Le petit livre ouvert. La Bible nous dit, lorsque Dieu parla à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donc ça veut dire que on t'a permis de lire le livre. Ce n'est pas interdit aux hommes de ne pas avoir accès aux Saintes Écritures. Le petit livre dans la main de l'ange est ouvert. Ça veut dire que ce n'est pas scellé. Nous devons lire le livre noir, la Bible. Nous devons lire la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Combien de fois tu as encore ouvert ta Bible? Ce matin, la parole de Dieu nous exhorte à avoir toujours nos Bibles ouvertes. Lis ta parole, lis la Bible. David a dit, Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Même lorsque tu écoutes la prédication, lorsque tu écoutes l'enseignement, lorsqu'on te prêche la parole de Dieu, ne cesse jamais d'avoir ta propre Bible ouverte. Le petit livre ouvert n'est pas scellé. C'est pourquoi c'est ouvert. Ça nous donne accès à la parole de Dieu. Dieu nous a donné cette ouverture de connaître sa parole, de lire sa parole, d'entendre sa parole, de chercher dans sa parole. Le livre est ouvert. Cherche la parole. Fouille dans la parole. Étudie la parole. Médite la parole. Étude et étudie la parole. Car la parole de Dieu est là pour être enseignée, exhortée, réprimandée, pour que l'homme de Dieu soit parfait. Alors nous devons lire le livre.
Mais le livre dans la main de l'ange est symbolique. C'est le message prophétique qui a été donné au prophète Jean. Le livre qui se trouve dans sa main est un livre prophétique. C'est des paroles prophétiques que le Seigneur donnera à l'apôtre Jean pour prophétiser sur des nations. Et lorsque l'ange cria d'une voix forte, la Bible dit, quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et le verset 4 nous dit, et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Voilà une discipline qui a été imposée à l'apôtre Jean, qui a écouté la voix des 7 tonnerres. Lorsque l'ange a crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et l'apôtre Jean voudrait écrire ce que les 7 tonnerres ont dit. Et l'ange de Dieu lui dit, ne l'écris pas, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Voilà encore quelque chose qui nous interpelle tous. Étant des enfants de Dieu, surtout des leaders, des hommes responsables, des femmes responsables, nous devons savoir comment tenir le secret. Comment être gardé, comment garder le secret, comment se discipliner pour ne pas divulguer certaines choses. Si nous étions à la place de l'apôtre Jean, je crois que nous allons commencer par parler de ce que les 7 tonnerres ont dit avec orgueil. En disant, moi j'ai écouté la voix des 7 tonnerres. Oui, les 7 tonnerres ont parlé. J'ai écouté leur voix. Voici ce qu'ils ont dit. Notre orgueil ne nous permet même pas de garder des secrets. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur t'a dit de ne pas répéter. Il y a certaines choses que Dieu te révélera, mais il te dira, ne le dis à personne. C'est des paroles d'alliance entre toi et moi. Qu'est-ce que nous avons fait avec les paroles d'alliance que le Seigneur nous a données? Bien-aimés auditeurs et auditrices, sachons comment garder le secret. Lorsqu'on t'a communiqué quelque chose à garder, est-ce que tu le diffuses? Est-ce que tu le dis aux gens? Non, ne le fais pas. Même s'il arrive que celui qui t'a dit le secret, vous deux, ça ne va plus entre vous, ne révèle pas le secret. Celui qui garde le secret est intègre. Celui qui garde les choses que Dieu lui a dit de ne pas dire, cette personne est fidèle. Elle est disciplinée. Elle est intègre. C'est un disciple. Est-ce que nous sommes des disciples? C'est seulement un disciple qui peut garder le secret. Tirons une bonne leçon de cette affaire entre Jean et l'ange de l'Éternel. Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas lu à quelque part dans la Bible que Jean a dévoilé ce que les 7 tonnerres ont dit. Que le Seigneur nous aide à garder le secret. Que le Seigneur nous aide à pouvoir se maîtriser et ne pas faire sortir de nos bouches certaines choses. Bien-aimés auditeurs et auditrices, as-tu déjà dévoilé des secrets qu'on t'a dit de ne pas révéler? Est-ce que Dieu t'a dit de ne pas révéler certaines choses que tu as déjà commencé par parler? C'est le moment de se repentir et de demander au Saint-Esprit le fruit de la maîtrise de soi. Si tu ne l'as pas, demande au Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ garde nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Car il n'est pas encore trop tard pour se repentir. Le meilleur reste toujours à venir.
paix et joie à votre cœur. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, Sanvi Kokou Apetobo Samuel. À la prochaine. Bye bye.